Bonjour à toutes et à tous, je vous salue bien depuis la Suisse et je tiens en particulier à vous féliciter d'avoir relevé le défi qui a été lancé par notre National Leadership Engine. Moi, je trouve ça top. Bon, je suis qui moi? Je m'appelle Marius, je suis père de famille, je suis marié, père de 4 magnifiques filles, ancien pasteur, ancien cadre de multinationales, aujourd'hui entrepreneur indépendant et leader d'un think tank. Mon tracé de leadership est long de plus de 40 ans, ça paraît un peu inquiétant. Et en fait, il a démarré à l'âge de 12 ans en tant que chef de patrouille chez les éclaireurs, the Boy Scouts. Il a pris la responsabilité d'une petite équipe de 5 à 8 garçons et tous les samedis préparer des activités en forêt, en montagne, en plein air, responsable pour ces garçons. Et en rétrospective, si je regarde ça, je pense que les choses que j'ai apprises, déjà à partir de l'âge de 12 ans, c'était des expériences clés qui sont encore valables aujourd'hui. Plus tard, j'ai fait office de guide de randonnée, de montagne, d'activités outdoor. Je suis devenu cadre dirigeant de sociétés, de multinationales. J'étais capitaine à l'armée et même responsable d'église. Et à ne pas sous-estimer la responsabilité d'un père de famille. J'ai créé 2 fois dans ma vie une Leadership Academy. Et donc pendant plus de 15 ans, j'ai accompagné, formé, développé des cadres dirigeants et des responsables. Aujourd'hui, je fais office des fois de ce qu'on appelle Executive Coach, donc j'accompagne des leaders chevronnés, expérimentés dans leurs défis et sur leur chemin. J'ai été interpellé en préparation de cet événement par la question d'une de vos collègues. Et la question qu'elle m'a posée, c'était la suivante. Elle m'a demandé comment se démontre le vrai leadership. Je trouve ça une question excellente. Alors commençons par dire, un leader n'est pas un marsupilami. Je ne sais pas si vous connaissez tous cet animal fantastique, ça vient d'une BD, cet animal qui vit au fond de la forêt, de la jungle de Palombie. C'est un animal rare, c'est un animal qui est doué de force surnaturelle, il a quasiment des pouvoirs magiques et surtout il survit toujours. Alors je suis désolé de vous le dire, chers amis de l'île Maurice, mais le marsupilami n'existe pas. C'est un animal fantastique. Et c'est la seule chose qu'il a en commun, en fait, avec un leader doté de pouvoirs surnaturels qui survit toujours. Ça n'existe pas. Alors, un vrai leader, ça ressemble à quoi? Et j'aimerais, en fait, pour répondre à cette question, partager une expérience du quotidien que j'ai vécue cette semaine, le mercredi, en prenant le train à l'aéroport de Genève pour rentrer chez moi à Neuchâtel. J'ai pris le train, je m'assiège, je m'installe, je mets mon laptop, je commence à travailler. Et en rentrant dans la gare de Genève-Cornavin, après seulement 15 minutes de trajet, on nous annonce que le train est supprimé, qu'il va falloir sortir et attendre à prendre un train de changement. Alors vous voyez le topo, quai de la gare, un train qui déverse ses gens, donc quai bondé. Ici chez nous actuellement c'est l'hiver, il fait froid, tout le monde se dit comment il va falloir attendre une demi-heure ou plus. Mais au bout du quai, il y a un petit resto, un petit bistrot. Et comme tout le monde, je me précipite là-bas, je suis un des premiers à arriver, je m'assieds, je commande un cappuccino et j'attends. Et j'aimerais vous décrire maintenant ce que j'ai observé. Parce que le jeune patron de ce bistrot, je ne sais pas, il a entre 20 et 25 ans, il voit arriver aussi cette foule de gens et il vient vite vers moi, il me dit « Mais il se passe quoi là-bas sur le quai ?» Puis je lui dis, je l'explique. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Alors lui, il rassemble vite son équipe, petite équipe, 3, 4 serveuses et baristas. Il leur explique en toute vitesse la situation et ce qui va se passer maintenant. Ensuite, il fait ranger les tasses, les belles tasses en céramique de café et il fait sortir des piles en fait de gobelets en carton. Il arrive ensuite avec 2 bancs, je ne sais pas d'où il les sort, pour les placer contre la vitrine en fait du bistrot pour avoir plus de place assise. Il donne quelque chose comme des chocolats ou une biscotte, je ne sais pas ce que c'est, à toute son équipe, je pense, pour leur redonner des forces. Ensuite, il place 2 de son personnel en renfort à la machine à café, une grande machine à café, et il leur demande de commencer immédiatement en fait, à sortir des expressos, du cappuccino, des choses comme ça. Lui-même, il prend la responsabilité de la caisse, il se place à l'entrée de son bistrot et il accueille les gens et il leur attribue les places au bar, à une petite table ou bien sur ses bancs. Voilà. Les gens viennent, ils s'asseyent, commandent leur café et ils boivent. Et ils sont en fait assez contents.
par 2 fois ou 3 fois, je vois même qu'il il encourage son équipe. Je vois qu'il leur fait des clins d'œil ou une espèce de thumbs up à ce niveau-là. Quand après une bonne trentaine de minutes, j'ai dû repartir pour prendre le train de remplacement et rentrer chez moi. En rentrant chez moi, je me suis dit que ce jeune patron de café, pour moi, il vient de démontrer très clairement ce qui est du vrai leadership. C'était pas spectaculaire, c'est pas un truc de marsupilami, c'était pas magique, mais il a joué dans un moment critique un rôle décisif. Il n'a pas commencé à se plaindre, j'en sais rien, à se dire « Ouh là là, qu'est-ce qui m'arrive dessus ?» Il a relevé ce défi, j'aurais dit de manière assez sportive, humble. Et aussi simple soit-il, ce qu'il a fait, le rôle qu'il a joué, c'était décisif pour son équipe de travail, pour les clients qui arrivaient, qui voulaient boire un café, mais aussi pour son bistrot, dont en fait l'objectif c'est de vendre finalement des cafés. Alors, si cet événement avait été un exercice maintenant de ce qu'on appelle un assessment, on construit des exercices factices, où tu as un assesseur ensuite qui, avec toute une liste, il regarde, ok, quel genre de compétences est-ce qu'un candidat démontre? Et bien si ça avait été ça, j'en ai fait beaucoup de ces assessments, qu'est-ce que j'aurais dit? Alors moi j'aurais dit, ce jeune patron, par exemple, il a montré des compétences au niveau de gérer l'information. Il est allé chercher l'information et surtout, il a partagé l'information avec son équipe. Ensuite, avec ces informations, il a réfléchi et il a priorisé. Qu'est-ce qui est important maintenant? Et après ça, avoir mis des priorités, il a pris courageusement des décisions. Donc, il s'est apparemment décidé, même sous pression, ce qui est une bonne compétence. Après sa prise de décision, il a réorganisé quelque part son équipe selon les besoins du moment. Il a non seulement organisé, délégué, mais il a aussi fait preuve de la compétence de savoir motiver une équipe, les encourager. Lui-même, il a été très engagé. Il ne s'est pas dit, bon, moi, je vous explique comment faire et puis ciao, moi je vais aussi boire un café. Non, il est resté là, au milieu de la tempête, et il a géré. Et last but not least, il est resté fidèle aux objectifs. Il a atteint le but, vendre du café, même beaucoup de café à cette heure-ci. Donc ça, c'est des compétences de leader qui, pour une grande partie, s'entraident. Je pense que vous le faites aussi à l'île Maurice, qui est important. Mais maintenant, ça, c'est des compétences. Et si on ose aller un petit peu plus loin, et plus loin dans le sens, je mets des lunettes virtuelles, en fait des jumelles plutôt, pour regarder en profondeur. Ces compétences, en fait, si je regarde maintenant à la hauteur du caractère, des attitudes, la question c'est, quelles attitudes est-ce qu'en fait ce jeune patron a démontré? Alors, dans ses traits de caractère et dans son attitude, pour parler bon français, par exemple, j'ai vu ce qu'on appelle ownership. Il a le sens de la responsabilité. Quelque chose aujourd'hui qui fait souvent défaut. Il a osé prendre des responsabilités et dire « Ok, je gère » ou « Je vais essayer de gérer ». Ensuite, pour moi, il a fait preuve de courage. Courage de prendre des décisions, parce que quand on prend des décisions, on fait des erreurs, on s'expose, mais aussi le courage d'aller au-delà. Prendre des bancs, des gobelets en carton, au-delà du standard. Ensuite, il a fait preuve, dans son attitude, d'un bel esprit d'équipe. On s'est rendu compte, il a commencé à fédérer son équipe, et là-dedans également, un esprit de service. Il a voulu servir les clients, il a voulu servir son équipe avec ses compétences. Et tout ça dans une attitude que je qualifierais de grande sérénité. Il n'a pas paniqué, il n'a pas crié comme un malade, il n'a pas joué au grand big boss. Très serein, très calme, il a organisé, il a géré. Et ces attitudes-là, ces traits de caractère, ce sont moins des compétences, c'est une façon d'être et de se comporter. De nouveau en bon français, moi j'appellerais ça servant leadership. Donc un leadership au service des autres. Et moi j'aimerais bien, chers amis de la belle île de Maurice, j'aimerais bien que la prochaine fois que vous pensez à un leader, à du leadership, vous rappelez l'histoire de ce jeune garçon de café, en fait, du bistrot à la gare Cornavin à Genève, qui a vraiment fait, pour moi, une différence dans une situation, en fait, assez banale, très quotidienne, rush hour au bistrot, mais qui a fait une différence. Et je crois cette attitude de servant leadership,
de ce leadership au service des autres. C'est ce que nous nécessitons actuellement désespérément en Suisse, en Europe, je pense aussi en Afrique ou à l'île Maurice. C'est un leadership qui ne fait pas un show-off, c'est un leadership qui n'est pas égoïste, c'est un leadership qui n'est pas arrogant. Il est plutôt humble, il est serein, mais il est au service des gens, des équipes, de la société. Et il fait une différence dans le quotidien. Il a un impact. Voilà ce que je tenais à partager. Je vous encourage à vous développer dans vos compétences, mais aussi dans votre attitude de leadership et de rechercher cet esprit de leadership au service, c'est-à-dire un servant leadership. Au revoir de la Suisse et au plaisir de se croiser un jour à l'île Maurice.